va ouvrir la parole de Dieu ensemble et on va finir la prédication de dimanche dernier. Je vous invite à ouvrir Éphésiens au chapitre 1 et au verset 1. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Quelqu'un se souvient de ce qu'on a abordé la semaine dernière? Oui, on a parlé de Paul. Qui est Paul? On a parlé de quoi d'autre? Je sais, ça fait loin la semaine dernière. Je vais relire le verset pendant ce temps. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc on a juste fait le premier verset, on a parlé de qui est Paul, qu'est-ce que ça veut dire être apôtre, quelle est la volonté de Dieu, et aujourd'hui on va continuer. Est-ce que vous connaissez ce chant qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. » Se donne chaque jour, sévère ses exigences, il est riche en son amour. C'est un poème à la base que John Scriven a écrit à sa mère alors qu'il était loin d'elle, il ne pouvait pas aller la voir, il était dans la souffrance et il lui a laissé ces quelques paroles. Quel ami fidèle et tendre qui est fidèle même si nous sommes défaillants. Et je pense que c'est vraiment important pour nous de nous rappeler que Dieu est fidèle malgré nos défaillances. Il est toujours à notre écoute. Et dans ce verset, justement, il est question de fidélité, mais il est aussi question d'être saint. Et il est dit cela, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Alors la première question qui se pose, mais qui sont les saints? C'est ce qu'on avait dit, on va faire mot par mot pour bien comprendre ce premier verset qui va nous ouvrir la compréhension finalement de toute cette épître. Alors, qui sont les saints? Oui, nous, l'Église. Oui. Et est-ce que les saints sont des super-héros? Non. Alors, c'est là où je veux déjà peut-être vous décevoir, mais en fait, vous serez déçus par des personnes de l'Église, vous pourrez être déçus par moi, mais vous ne serez jamais déçus de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est intéressant de bien comprendre. Finalement, parfois on dit, mais les chrétiens sont encore pires que les autres. Oui, les chrétiens sont aussi des pécheurs. Mais ce qui fait la différence, c'est que nous sommes choisis. Et c'est ce qu'on va aborder. Parfois, ce qui pose problème dans notre compréhension de qu'est-ce que veut dire saint, c'est que dans l'Église catholique, en fait, ceux qui sont reconnus comme saints, ce sont des personnes qui ont des vertus héroïques, qui ont fait des miracles, qui ont peut-être été des martyrs pour l'Évangile, pour certains. Et ça porte à confusion parce que ça donne l'impression qu'il y a plusieurs classes de chrétiens. En fait, il y a les bébés chrétiens, il y a ceux qui connaissent un peu leur Bible, et il y a les super-héros chrétiens. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça l'exemple biblique. Ceux qui sont saints dans l'Église, la signification du mot saint, ce sont des personnes qui sont consacrées, mises à part, dédiées pour Dieu. Et quand Paul écrit cela, ça parle directement aux Éphésiens parce que autour d'eux, ils ont des temples païens, y compris avec de la prostitution sacrée. Et quand il parle de saints, c'est le même mot qui est utilisé pour aussi ces religions-là. Mais c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont consacrées à Dieu, des personnes qui sont mises à part pour servir Dieu, aimer Dieu. Et aussi, bien sûr, il y a le caractère saint veut aussi signifier un certain caractère moral, une pureté qui est transcendante, c'est-à-dire qu'on est appelé à ressembler à Dieu de plus en plus. Mais je dois avouer que jour après jour, je vois que c'est pas gagné. C'est par mes propres forces, j'y arriverai pas. Mais si je suis mis à part pour Dieu, au fur et à mesure,
Dieu va me transformer. Et ce qui est certain, c'est qu'à son retour, je serai totalement semblable à Christ, parfaitement. Pas par mes propres efforts, mais par ce que Jésus, Saint-Esprit, fait en moi. Et au début de notre vie chrétienne, on a parfois des illusions. On pense que l'on rencontre Jésus et on ne va plus jamais pécher. Ça vous est déjà arrivé, ça? D'autres pensent que je vais me faire baptiser et finalement j'aurai plus de difficultés avec le péché. J'aurai peut-être plus cette dépendance une fois que je vais être baptisé. D'autres, dans l'autre sens, vont dire mais en fait je peux pas me faire baptiser parce qu'en fait je suis carrément pas assez saint. J'ai pas le niveau de vertu suffisant pour me faire baptiser. Mais la vérité, et peut-être je vais décevoir l'une ou l'autre personne, est que toute notre vie, on sera comme en tension, comme un élastique, entre ce que nous voulons être en tant qu'enfants de Dieu et la triste réalité de nos cœurs qui restent quand même bien orgueilleux. Alors, au fur et à mesure de notre cheminement avec Christ, on va voir des changements. Et c'est ce qui est magnifique quand on accueille parfois des personnes qui rencontrent Christ. On voit semaine après semaine des choses qui se mettent en place dans leur vie, des changements de comportement, des changements de priorité, un amour nouveau pour les autres personnes. Mais tout ça, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique par nous-mêmes, c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait en nous. Mais la question qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait être saint finalement si c'est aussi difficile? Et en 1 Pierre, il est dit cela. Je ne vais pas donner à chaque fois toutes les références, mais ça va s'afficher. En 1 Pierre, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et là, il y a quelque chose de vraiment fondamental à comprendre. C'est qu'on ne peut pas demander à des non-chrétiens d'être saints. On ne peut pas demander à des non-chrétiens d'adopter la morale chrétienne, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est au-dessus de leur force. Mais si le Saint-Esprit agit en nous, il va y avoir un plaisir nouveau à faire les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous, les choses qui plaisent à Dieu. Mais ça nous rappelle surtout qu'on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de l'Esprit de Dieu qui agit en nous, et on a surtout besoin d'être consacré, mis à part, pour dire, mais en fait, je me laisse faire par Dieu. La plupart du temps, ce qui empêche qu'on avance dans notre vie chrétienne, c'est parce qu'on n'est pas malléable, modelable Pardon? C'est quoi le bon mot? Malléable, c'est super comme mot. On n'est pas malléable par Dieu. Et c'est sans doute parce qu'on n'est pas mis à part, on n'est pas consacré dans notre vocation d'être enfant de Dieu. Et c'est vraiment ce qui, moi, me reste. Vous serez saints car je suis saint. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ressemblerons de plus en plus à notre Père. Et c'est vraiment ce à quoi nous devons aspirer, de nous battre avec nos forces que nous avons, mais le reste viendra de Dieu, du Saint-Esprit. Et c'est tellement bon de se dire qu'en fait, moi je fais les efforts que je peux faire à mon niveau, mais tout le reste, ça appartient à Jésus. Parce que honnêtement, aucun d'entre nous ne peut par ses propres forces arriver à ressembler à Jésus comme lui le demande. C'est pas juste des demi-mesures, c'est d'être radical pour Jésus, d'aimer comme Jésus lui-même a aimé, de lâcher tout ce qui est orgueilleux dans notre cœur. Et la question qui se pose, mais du coup, comment être saint? Qu'est-ce que moi je peux faire? Et qu'est-ce que Dieu fait? En Éphésiens 4, il est dit cela. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a Dieu qui envoie des personnes qui ont un rôle particulier déterminant dans la vie de l'Église, qui consiste à former les saints aux tâches du service pour l'édification du corps de Christ, mais aussi nous sommes chacun aussi appelés à faire cette démarche de travailler à l'unité dans l'Église, grandir dans notre foi, dans la connaissance de qui est Dieu, qui est le Fils, et à souhaiter devenir mature, d'avoir des raisonnements et une façon de vivre qui correspond à celui
d'un disciple de Jésus-Christ mature, c'est-à-dire faire parfois des choix qui vont à l'encontre de notre propre satisfaction. Ça veut dire mettre Dieu en priorité dans chaque domaine de notre vie, dans notre vie professionnelle, familiale, notre vie d'église. Et c'est vraiment une lutte de chaque instant, finalement, de dire, mais en fait, je choisis que Dieu soit ma priorité. Je choisis d'être malléable par Dieu. Et c'est vraiment ce pourquoi Dieu choisit l'Église pour nous faire grandir. Seul, en dehors de l'Église, on ne peut pas connaître ce qui est décrit là, parce qu'on est seul, même si on a Dieu. Dieu nous a fait le cadeau de l'Église et des ministères pour nous amener chacun à l'édification. C'est pour ça qu'on a des temps de prière où chacun peut prier pour édifier l'Église, partager un verset, un chant pour édifier toute l'Église. Nous avons besoin les uns des autres. Et la question pour nous est la suivante. Suis-je disponible pour me laisser former au service de l'édification de l'Église pour que l'Église grandisse, que chacun grandisse en maturité? Comment est-ce que je participe à l'unité de l'Église? Peut-être dans ma façon de parler, dans ma façon de prendre du temps avec les uns et les autres. Comment est-ce que je m'investis pour connaître de plus en plus Jésus? Et comment est-ce que je grandis en maturité avec Christ? Hier, on avait une formation sur comment faire un groupe de croissance pour grandir dans notre foi et s'encourager à 2 ou 3. C'est un choix, en fait, de grandir. Ça ne se fait pas tout seul, ça nécessite de faire des choix parfois radicaux, déjà dans la gestion de notre planning, le fait parfois d'avoir des questions qui nous dérangent. Quand, par exemple, on te pose « Quand est-ce que tu as lu ta Bible pour la dernière fois ?» Parfois, on n'a pas envie de trop de répondre parce que il faudrait déjà qu'on arrive à retrouver notre Bible, hein, parfois. Mais ça fait tellement grandir d'avoir un vis-à-vis et quelqu'un qui t'aime et qui veut ton bien et qui a lui-même ses propres luttes. Et si toi tu lui poses la question, c'est quand la dernière fois que tu as prié pour tes voisins? Est-ce que tu connais le prénom d'un de tes voisins de la rue? Ça secoue un peu, mais c'est pour ça qu'il y a l'Église. On est là pour s'encourager les uns les autres à aller de l'avant. Et c'est là où il ne faut pas sous-estimer l'action du Saint-Esprit qui consiste à nous amener à la stature parfaite de Christ. Parce que nous, finalement, on doit garder un cap, mais c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui va souffler dans les voiles. C'est entre autres pour cela que l'Église existe, que votre Église locale ici existe, c'est parce que Dieu nous appelle à le servir et nous servir les uns les autres. Et ma question pour moi-même et pour chacun d'entre nous, mais est-ce que tu es sain, dispo pour le projet de Dieu? Est-ce que tu as le temps qu'il faut pour être disponible pour le projet de Dieu? Est-ce que quand Dieu t'interpelle sur un sujet, est-ce que tu es disponible pour remettre en cause peut-être des fonctionnements, des pensées qui ne sont pas celles de Dieu? L'autre point qui est soulevé dans ce verset, c'est aux saints qui sont à Éphèse, ou à Veneux-les-Sablons, ou dans le département du sud de la Seine-et-Marne, et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Notre fidélité et la fidélité de Dieu, c'est une grande question. Et ici, j'aimerais juste remarquer ça avec vous, c'est qu'il n'est pas écrit qui sont fidèles à Jésus-Christ, mais qui sont fidèles en Jésus-Christ. Ça change tellement de choses. En 2 Timothée, il est dit cela, « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, donc avec Jésus-Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Je reviens toujours à cette chose-là, qui est vraiment importante à comprendre, sinon on vit dans le légalisme. Si c'est par notre propre force que nous essayons de rester fidèles à Jésus-Christ, nous serons systématiquement limités par nos propres forces. On peut vivre peut-être parfois des moments où ça va mieux, mais à un moment, tout va s'écrouler, parce que on n'est pas taillé à la mesure de Jésus-Christ, parce qu'il y a le péché en nous. C'est quelque chose qui nous fera mécaniquement trébucher. Et on aura besoin de se relever. Et si on n'accepte pas qu'on est faillible, qu'on montre toujours que autour de nous et dans l'Église, tout ce qui est lisse et parfait, ou que devant Dieu, on a l'impression qu'il faut toujours être lisse et parfait, c'est qu'on se trompe.
C'est dans nos luttes de chaque jour, dans nos chutes, que Dieu peut nous relever, car lui reste fidèle. Nous devons être associés en Jésus-Christ. Et c'est lui qui fait par sa mort et sa résurrection que malgré nos chutes, nous connaîtrons la victoire. Parce que Jésus a déjà gagné. Et Jésus ne renie pas ceux qui vivent par lui. Ça nous emmène vraiment à se poser la question, est-ce que j'essaye par moi-même de correspondre à ce que Jésus veut pour moi, ou est-ce que je m'attends à Jésus pour y arriver? Est-ce que je fais les efforts qui m'appartiennent et je laisse Jésus faire le reste, ou j'essaie de me mentir à moi-même en me disant, allez, j'y vais avec mes propres forces? C'est super important d'être au clair avec ça, et bien sûr, par moments, on a l'impression qu'on est des super-héros, mais le jour d'après, on se rend bien compte que on est, c'est déjà de l'orgueil. L'appel des saints en Jésus-Christ, c'est d'avancer pas après pas dans la sanctification, c'est-à-dire de lâcher ce qui nous détourne de Dieu pour ressembler de plus en plus à Jésus. Et il y a des bénédictions qui sont liées à cette démarche d'être dépendant de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. À chaque phrase, je ne sais pas si vous avez remarqué, Paul cite Jésus-Christ. Et c'est cette question, mais que veut dire Jésus-Christ? En Jean, chapitre 1, verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Alors, comme Herbert l'a déjà expliqué, rien à voir avec le joueur de foot. C'est un autre Messie. Le Messie qui est annoncé ici, c'est un Messie qui est annoncé par les prophètes depuis des centaines d'années. Imaginez juste qu'est-ce qu'ils sont en train de réaliser. Il y a peut-être des générations et des générations qui attendaient ce Messie, cette personne qui allait accomplir des promesses, et là, ils l'ont devant eux. Est-ce que vous connaissez les promesses qu'ils attendaient? C'est Jésus lui-même qui le dit en Luc 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Imaginez, ça a été dit par Ésaïe au moins 600 ans à l'avance. Pendant 600 années, ils attendaient que cela se produise. Et là, ils rencontrent Jésus qui est en train de faire des miracles, de donner la libération à ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais et qui les renvoyait libres pour connaître Dieu. C'est cette même promesse qui est encore d'actualité aujourd'hui, peut-être pour toi qui ne connais pas Christ ou qui peut-être a commencé ta vie chrétienne, mais cette promesse reste là. Dieu veut te guérir, il veut guérir les cœurs brisés, il veut délivrer ceux qui se sentent attachés peut-être par le poids du passé, attachés peut-être par des contraintes qui ne sont pas bonnes pour soi. Jésus est le libérateur. Peut-être tu l'as attendu toute ta vie, mais c'est peut-être aujourd'hui la journée où tu vas vraiment le rencontrer, où il va te donner cette vie nouvelle. Je t'encourage vraiment à ne pas rester passif ce matin. Mais si tu as besoin de saisir ces paroles qui sont fortes, Jésus veut restaurer ton cœur. Si tu as le cœur brisé, Jésus est là pour toi. Si tu es captif peut-être d'une dépendance, Jésus est là pour toi. Si tu es aveugle et tu ne vois plus les bonnes choses que Dieu fait dans ton quotidien, Jésus est là pour toi. Et ces versets se terminent par que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir que la grâce et la paix, en fait, c'était des formules classiques de salutation, comme nous on dit bonjour. Les Juifs disaient shalom, que la paix soit avec toi. Les Grecs disaient la grâce soit avec vous. Mais ces mots-là prennent une toute nouvelle dimension, une dimension qui est liée à la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui est très présent dans toute cette lettre aux Éphésiens. Car il nous parle d'un cadeau
de Dieu pour ses enfants. Dieu a un cadeau pour toi. C'est un cadeau qui est immérité. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes notes ou quoi que ce soit pour l'avoir. C'est quelque chose que Dieu te donne parce qu'il t'aime. Tu ne pourras jamais le mériter. Mais Dieu te le donne parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a choisi pour être sauvé, ne plus connaître la condamnation éternelle, racheté de tes péchés, adopté par Dieu. Et souvent, on entend grâce dans le sens de quelqu'un qui est gracié, par exemple, euh, de, parce que finalement, c'était peut-être pas lui le coupable, mais on l'avait condamné. On se rend compte après enquête que il n'était pas coupable, il peut sortir de prison, peut-être il passera pas par la peine de mort, mais la grâce ici, c'est la grâce de quelqu'un qui sait qu'il est coupable, qu'il reconnaît devant Dieu, oui, je ne corresponds pas du tout à ce que tu désires pour moi, mais je sais que je peux me confier en toi, parce que toi tu as payé, tu as pris ma culpabilité, tu es allé jusqu'au bout de cette peine éternelle qui était la mienne. Et enfin, c'est cette grâce aussi d'être adopté par Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a adopté pour rentrer dans sa famille. Et c'est tellement fort de se dire que pour tout cela, on ne peut rien faire pour le mériter, c'est juste donné par amour par Dieu. Et enfin aussi cette paix qui est surnaturelle et qui découle de cette grâce. Le fait d'être réconcilié avec Dieu nous donne enfin la vraie paix. On n'a plus peur du lendemain, on n'a plus peur du regard des autres. Ce qui est important, c'est que Dieu m'aime. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Imagine qu'est-ce que c'est d'être ennemi de Dieu. C'est peut-être ce que tu es aujourd'hui parce que tu n'as pas encore été réconcilié avec Dieu. Ne reste pas ennemi de Dieu. C'est l'être le plus puissant du monde. Tu ne pourras jamais gagner contre lui. Autant être son enfant et avoir une relation avec lui. C'est aussi cette paix qui est surnaturelle et qu'on va découvrir dans la lettre aux Éphésiens qui va réconcilier les disciples entre eux, de toutes les nations, de toutes les cultures, pour former une famille. Dieu désire que, peu importe nos différences, nous formions une seule famille, unie par lui. Pas parce qu'on aime bien chanter, pas parce qu'on aime bien manger ensemble, mais parce qu'on a le même esprit de Dieu. Et cette paix, cette grâce, elle est aujourd'hui disponible pour chacun d'entre nous. C'est peut-être cette grâce de se dire que je peux démarrer à nouveau ma vie chrétienne. Même si peut-être j'ai vécu des années ou des mois qui étaient chaotiques, peut-être la pandémie, ça ne m'a vraiment pas aidé à vivre ma foi. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'un nouveau départ avec la grâce de Dieu, avec les forces qu'il nous donne. Parce qu'il y a vraiment des conséquences à accepter. La grâce et la paix de Dieu pour nos vies. On ne vivra plus de la même façon. Mais alors pourquoi Paul leur dit que vous ayez il leur souhaite que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont déjà reçu. Pourquoi il leur souhaite ça? C'est parce que jour après jour, plus on se confie dans la grâce et dans la paix de Dieu, plus ça peut prospérer dans notre vie, plus on peut être consacré à Dieu, plus on peut aimer Dieu, le connaître, parce qu'on sait que c'est ça qui est le plus important pour nous. Nous avons besoin de la grâce et de la paix de Dieu dans nos luttes, dans nos relations. Peut-être on a des relations perturbées, y compris avec les personnes qu'on aime le plus dans notre famille. Mais là aussi, Dieu peut agir. Parce que la grâce et la paix sont une source viennent de Dieu, qui en est la source. C'est pas quelque chose qu'on pourra fabriquer. On peut peut-être parfois se dire, bon, on va faire une fête ou quelque chose comme ça pour oublier peut-être nos soucis. Mais là, c'est pas ça. C'est cette grâce et cette paix de ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce matin, je propose simplement qu'on puisse encore se mettre à l'écoute de Dieu et nous rappeler que nous voulons être fidèles en Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Que nous ne voulons pas avancer par nos propres forces, mais nous voulons avancer avec les forces que Jésus nous donne. Peut-être pour ça, juste prendre 30 secondes de silence, mais peut-être on a besoin déjà de reconnaître nos péchés, reconnaître qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Demander à Dieu cette grâce de faire peut-être un pas de plus ce matin. Aussi, peut-être c'est l'occasion de dire à Dieu, pour cette année qui se lance, je vais être consacré à toi. Je veux que tu sois le premier dans ma vie. Je veux être mis à part pour toi. Je veux mettre du temps à part pour toi.
Oui, Père, c'est tellement fort de se rappeler, alors qu'on vient de célébrer la Sainte Seine, que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que tu nous as aimés le premier, tu nous as choisis et tu souhaites que nous soyons tes enfants. Et cela a eu un coût très lourd, la mort de Jésus-Christ, dans les souffrances morales, spirituelles et physiques, pour payer le prix de nos fautes. Euh, Et c'est tellement inconcevable pour nous que quelqu'un veuille mourir pour nous, assumer notre honte et notre culpabilité pour moi. Et nous, ce matin, on veut vraiment te dire qu'on est reconnaissant pour cela. On ne le mérite pas, on s'en rend même pas compte de tout ce que ça t'a coûté, mais on veut être reconnaissant ce matin. Et on veut, s'il te plaît, te demander pour chacun d'entre nous, pour notre Église et nos familles, que nous soyons saints, que nous soyons consacrés à toi, que cette année qui démarre, ça ne soit pas euh, une continuité, mais peut-être un nouveau départ, un pas de plus pour être davantage consacré à toi. Rentrer vraiment dans cette vocation d'enfant de Dieu que tu nous donnes. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu ne nous laisses pas insensibles à cet appel, que nous ne vivions pas comme des païens, mais que nous vivions comme des enfants de Dieu. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, vraiment de sonder nos cœurs, de remettre peut-être en cause des raisonnements qui ne sont pas les bons, mais que nous soyons beaucoup plus centrés sur toi. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.